Mais quels sont tous ces biens face aux infrastructures inaugurées le 6 octobre 2025? Entre la naissance modeste et audacieuse du 27 juillet 1993, avec un effectif de 34 étudiants, se sont écoulées 32 années académiques pendant lesquelles s'est écrite l'une des plus courageuses et des plus prodigieuses pages de l'histoire de la région de Mbuji-Mayi et de son système d'enseignement supérieur et universitaire. Née dans le sang et dans la misère, dans le désordre et dans le bricolage, l'université officielle de Mbuji-Mayi a réussi à démentir tous les pronostics funestes et à devenir, grâce à la sueur et à la ténacité de plusieurs milliers d'hommes et de femmes, l'un des établissements congolais les plus prometteurs. Alors que même les esprits les plus stupides ne pouvaient pas parier un centime pour elle, cette université brille aujourd'hui par la modernité de ses infrastructures, par la qualité de ses laboratoires de recherche et d'enseignement, par les résultats palpables de ses nombreuses et courageuses réformes managériales, éthiques, scientifiques, pédagogiques. Il est encore long et sinueux, le chemin à parcourir pour la doter des traditions consolidées. Mais je peux vous garantir que nous sommes sur le bon chemin. Et comme tout le monde le reconnaît, l'université officielle de Mbuji-Mayi a beaucoup changé. Elle s'impose désormais comme un modèle régional de ce que doit faire toute université qui veut sortir de la médiocrité ambiante et être une véritable université. La conviction que ces infrastructures, les premières d'une longue série en cours d'exécution, sont comme les débuts d'une nouvelle ère de l'histoire de l'université congolaise. La marque de renaissance d'une université longtemps abandonnée par l'État et qui a perdu en 70 années d'existence tous les galons qui en faisaient une référence de premier rang en Afrique noire. La peur que les responsables et les usagers de ces infrastructures, ainsi que la population environnante, n'en prennent pas suffisamment soin, mais qui ne dégradent, les vandalisent ou les pillent, comme c'est souvent le cas dans notre pays, du fait d'un déficit chronique d'hygiène, d'honnêteté et de sens des biens et de la communauté. C'est-à-dire notre passage physique, mental, éthique et scientifique des hangars de la honte au bâtiment de la dignité. Et dans notre contexte, ce défi est titanesque, parce qu'il n'est pas toujours facile d'échanger, surtout quand nous avons construit notre survie sociale et nos intérêts sur des traditions et des antivaleurs qui doivent disparaître. Sur bien des points, à moins d'être un autre éléphant blanc, la nouvelle université officielle de Mbuji-Mayi doit être très différente de l'ancienne université officielle de Mbuji-Mayi par la qualité de son environnement, de son administration, de sa production scientifique, de ses enseignements, de son rayonnement social. L'avenir de la région congolaise de Mbuji-Mayi n'est pas dans le diamant de l'Amiba. Parce que ce diamant-là est d'une richesse fragile, passagère, sans valeur en elle-même. Ainsi que nous en faisons l'expérience avec la longue agonie de l'Amiba elle-même, la concurrence du diamant artificiel, la crise de l'exploitation artisanale du diamant, les dérives sociales du titantisme diamantaire. L'avenir de Mbuji-Mayi est plutôt dans le diamant de Chilombo, le seul diamant dont le gisement ne s'épuise jamais, parce qu'il a le pouvoir perpétuel de se reproduire indéfiniment tant qu'il y aura sur la terre des hommes et des femmes pour fonder des familles et donner la vie à d'autres êtres humains. Le diamant de Chilombo, ce n'est pas le mbongo de l'Amiba, mais le mbongo de l'université officielle de Mbuji-Mayi. C'est-à-dire le cerveau des Congolais et des Congolaises, bien formés, honnêtes et dévoués à leur pays. En plaçant son diamant à l'université officielle de Mbuji-Mayi, le chef de l'État va donc au-delà de la revanche du sol sur les sous-sols
qu'il avait décrété en 2023. Il proclame la revanche du cerveau sur le sol. Car sans des cerveaux intelligents, compétents et honnêtes, notre sol ne prendra jamais de revanche sur notre sous-sol. Et ces très généreux sols et sous-sols ne seront rien d'autre que du bois pour alimenter les feux de l'enfer dans lequel le Congo gît depuis des décennies. La richesse fondamentale d'un peuple, ce ne sont pas les ressources de son sol et de son sous-sol, mais la matière grise de ses hommes et de ses femmes.